BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Et notre invité ce midi, c'est le bourgmestre d'Etterbeek et député au Parlement bruxellois pour le mouvement réformateur, Vincent De Wolf. Bonjour Vincent De Wolf, merci d'être avec nous. On va peut-être commencer par ce qui semble maintenant devenir une bonne nouvelle. Ce sont des prévisions météo pour ce week-end qui sont relativement bonnes. Ça veut dire que les cafetiers et les restaurateurs qui bénéficient d'une terrasse vont pouvoir ouvrir dans de bonnes conditions s'ils le souhaitent. Comment ça va se passer à Etterbeek ? On sait qu'il y a notamment la plage Jourdan, qui est un spot connu de très nombreux Bruxellois. Ils vont pouvoir mettre des terrasses où ils veulent, les cafetiers et les restaurateurs dans ce quartier-là? Alors, tout d'abord, merci pour la question. En fait, on avait été un petit peu précurseur parce que dès après l'inauguration de la plage Jourdan, qui est devenue quand même très jolie, je pense, on avait permis aux restaurateurs et cafetiers de se déplacer avec leur terrasse sur l'assiette de la place, c'est-à-dire non seulement d'avoir leur terrasse en trottoir le long de leur bâtiment, mais aussi d'avoir une extension sur l'assiette même de la place, et c'était bien avant le Covid. On va évidemment maintenir ça, donc je dirais que les restaurateurs et cafetiers de la plage Jourdan seront choyés par rapport à ça. Ils ont un espace important de développement tant sur le long de leur commerce que sur l'assiette même de la place. Mais on a été plus loin, donc on a, comme dans d'autres communes, créé des terrasses Covid partout où on pouvait, en donnant 2 places de parking, ça veut dire exactement 22 mètres carrés de terrasse, à tout restaurateur qui n'avait pas de terrasse. Ça veut dire que dans tous les restaurants, il y a 2 places de parking qui vont être réservées aux terrasses. Oui, sur demande évidemment. Donc tout cafetier ou restaurateur qui le demande reçoit d'office 22 mètres carrés de terrasse. Et on a d'ailleurs passé jeudi dernier au collège la pérennisation de cette situation. C'est-à-dire qu'actuellement c'est gratuit durant la période Covid. Ce ne sera plus gratuit l'année prochaine. Mais tous ceux qui en feront la demande pourront étendre leur commerce par cette terrasse dite anciennement, alors on l'espère, Covid. On a encore été plus loin jeudi passé. À ma demande, l'échevin des commerces a été, dans différentes artères, proposé que l'on ferme des morceaux de rue, par exemple le bas de la chaussée de Saint-Pierre vers la place Jourdan, par exemple un morceau de la rue Le Mans jusque la place Van Meyel, par exemple le bas de la rue de Pervise, de retirer aussi des parkings comme sur la place Saint-Pierre ou à l'avenue de Tervuren, toujours pour permettre alors non seulement d'augmenter la surface de terrasse, mais aussi d'avoir plus de monde dans le respect sanitaire, évidemment, pour aussi soigner un peu le moral des troupes, des familles qui pourront aller boire un verre, manger un bout, normalement avec le beau temps qui sera revenu, je l'espère, ce week-end. Donc on a mis le paquet, là ce sont des mesures provisoires, on va le faire pour mai et juin, on va les prolonger éventuellement après évaluation en juillet et août. Ça, ce ne sont pas des mesures qu'on va maintenir l'année prochaine. Mais donc ça veut dire que vous assumez, ça veut dire que vous assumez de contrarier un peu les automobilistes en prenant une partie de la chaussée pour ces restaurants. Quand on parle de la chaussée Saint-Pierre ou de la rue Général Le Mans, ça veut dire qu'on va dévier la circulation automobile. Vous êtes d'accord avec ça ? Écoutez, le pire pour un politique, c'est de ne pas décider. Alors, dès qu'on décide, évidemment, on fait des contents et des mécontents. Il faut savoir faire des choix et prendre ses responsabilités. Ici, c'est pour une durée qui est limitée. C'est pour un moment où il y aura aussi des personnes qui auront quitté le territoire. Et on a beaucoup mesuré ce qu'on faisait. On l'a fait aux endroits qui sont les plus massacrés autour de Schuman par la crise Covid. On a pris l'accord des commerçants et on a quand même veillé à ce qu'il y ait des possibilités encore de stationnement. C'est un coup de pouce. Je crois que les commerçants, mais aussi les habitants le méritent parce que ça va redonner de la mixité et de la convivialité dans la ville. Alors, ça, ce sont des mesures donc temporaires en faveur de l'Horeca jusqu'au mois de juin. Elles seront réévaluées, elles peuvent éventuellement être étendues dans le courant de l'été si vous le souhaitez ? Je ne vous ai pas du tout compris, la connexion est mauvaise. Alors, je disais, ces mesures donc, de fermeture de voiries et de terrasses supplémentaires, c'est pour le mois de mai et pour le mois de juin. Elles peuvent éventuellement être prolongées en juillet-août ? Donc, pour le mois de mai et juin, on va prolonger par décision du collège au mois de juillet et août en fonction d'une évaluation, notamment
évaluation auprès des riverains pour voir si ça leur a posé des problèmes en termes de parking, et évaluation aussi au niveau des commerçants, parce qu'on va essayer avec le service d'animation communal, progressivement avec la libéralisation, d'ajouter des animations dans ces morceaux de rue, donc pour aller au-delà de l'aspect purement commercial. Alors, vous êtes soutenant avec l'ORECA, on l'entend bien, Vincent de Wolf. Vous avez été moins soutenant avec le secteur de la culture. Il y avait une opération qui était prévue dans le cadre de Still Standing for Culture à l'atelier 210, donc sur le territoire de votre commune ce week-end. Finalement, c'est un concert de Françoise Breu. Vous l'avez fait interdire et vous avez interdit l'ouverture de l'atelier 210. Vous ne soutenez pas les artistes ? Écoutez, non. Donc l'information telle qu'elle a été diffusée est totalement inexacte. La réalité est la suivante. J'avais été sollicité par les chefines de la culture interbécoise pour pouvoir permettre justement cette expression de ras-le-bol, de colère, de cris du milieu culturel, que j'ai d'ailleurs toujours soutenu. Et elle demandait de pouvoir le faire à l'intérieur dans un théâtre, ce qui est tout simplement interdit par l'arrêté d'octobre 2020, tel que modifié par la suite. L'article 8 de l'arrêté dit « Les établissements ou les parties d'établissements relevant des secteurs culturels, festifs ou sportifs sont fermés au public ». Donc, vous savez quand même que le bourgmestre, quand il prend ses fonctions, prête un serment disant qu'il respecte la loi et la Constitution et toutes les réglementations qui lui sont supérieures. Il n'y a donc pas d'interprétation possible. Alors, je vous arrête quand même, Vincent de Wolf, parce que laissez-moi finir. J'ai pris la parole au Corrèze à ce sujet-là, en disant que j'estimais qu'en fait, c'était un mouvement, je dirais, un peu politique, un mouvement d'opinion qui voulait se faire entendre comme une manifestation. Et j'ai fait décider par le Corrèze qu'on pourrait donc faire cela en plein air avec 50 personnes, distanciation sociale et port du masque. C'est ce que nous avons fait dans un parc communal où nous avons compté le nombre de personnes qui entraient, distribué des bracelets, vérifié que les masques étaient mis, etc. Ça s'est très bien passé. J'ai proposé ça à l'atelier 210, qui d'abord a marqué accord, et puis ensuite qui a refusé. Alors, il y a eu du mou, je dirais, parce que certains, apparemment dans d'autres communes, partiellement ou totalement, ont toléré, en violation de la règle, des événements culturels. Vous savez, la tentation politique un peu hypocrite de dire « je ferme les yeux, comme ça je serai bien vu », moi j'ai jamais fait ça. Je suis président de la conférence des bourgmestres actuellement, je suis président de la zone de police, je suis bourgmestre depuis un certain temps. Le bourgmestre, il est là pour respecter la loi. Si le bourgmestre lui-même ne respecte pas la loi, c'est le chaos le plus total. Et donc, moi je soutiens un débat avec n'importe qui par rapport à ça. Le 210, le patron du 210 m'a encore dit au téléphone « Écoutez, je sais très bien que si on est là, c'est grâce à vous parce que vous nous avez aidés au niveau de permis d'environnement, des permis d'urbanisme et vous avez toujours soutenu le théâtre. » Donc c'est un mauvais procès qu'on me fait qui est injuste et qui est incorrect parce qu'il est contraire à la réalité. On a mis même des dispositions logistiques à disposition du théâtre. Finalement, ceux qui voulaient se produire ne l'ont pas souhaité. Ils ont mis des baffles tournés vers l'extérieur et on a donné des moyens logistiques, mais ils n'ont pas souhaité, ni hier, ni dans les 2 jours qui suivent finalement, mais à cause des conditions climatiques, se produire à l'extérieur. On a entendu vos explications, Vincent de Wolf. Vous assumez donc être un bourgmestre plus dur entre guillemets, que d'autres bourgmestres qui ont quand même laissé faire un certain nombre d'événements culturels, y compris en intérieur, depuis ce week-end. Et visiblement, il y a un certain nombre de représentations culturelles, toujours dans le cadre de Still Standing for Culture. Donc c'est effectivement un mouvement de protestation, mais il y a quand même un minimum de règles sanitaires qui sont habituellement appliquées. Vous assumez que vous êtes plus dur que d'autres collègues bourgmestres. Je suis vraiment désolé, M. Grosfilet, parce que le son est totalement haché, donc je vous entends pas. Donc j'essaye de reposer. Vous avez essayé de me dire que j'ai été moins souple que d'autres, semble-t-il. Je vous dis ça très très sincèrement. Vous savez que je suis quelqu'un de clair. Si je fais une erreur, je la reconnais, et puis sinon, je combats. Et ici, je combats parce que le texte légal, le texte réglementaire qui s'impose à tous les bourgmestres, il est très clair. D'ailleurs, à la ville de Bruxelles, une intervention de police était intervenue. Les établissements culturels sont fermés. Je n'ai pas le pouvoir de dire
par hypocrisie ou volonté de me faire bien voir par un théâtre, je ferme les yeux et je laisse faire. Il n'y a pas de tolérance possible. Le texte, il est là et le texte, il faut l'appliquer. Et je dis encore une fois, on est en démocratie. Si le principal représentant de l'autorité fédéral dans sa commune ne respecte même pas lui-même les règles qu'il est chargé de faire respecter. J'ai prêté serment, je jure de respecter la Constitution et les lois du peuple belge. Comment voulez-vous que je fasse autre chose? Donc, si certains collègues ont fermé les yeux, c'est leur responsabilité. C'est eux qu'il faut interroger, c'est pas moi qu'il faut interroger. Et ça ne signifie pas que je sois acculturé, que je ne sois pas en faveur des théâtres. J'ai aidé l'Arrière-Seine, j'ai aidé le Théâtre Saint-Michel, j'ai aidé le 210 et d'autres encore. Je ne suis pas suspect par rapport à ça, du tout. Voilà, écoutez, on a entendu très clairement vos explications, parce que dans ce sens-là, le son fonctionnait parfaitement. Merci beaucoup, Vincent De Wolf. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le bourgmestre d'Etterbeek pour le mouvement réformateur. Merci à vous.